Bonjour à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Pause Libre, le rendez-vous où on parle de temps, de vie de famille et où on décortique ensemble des astuces pour alléger cette charge mentale qui pèse parfois un peu trop lourd. Ce podcast, c'est ton espace pour prendre du recul, trouver l'inspiration et surtout décider de ta vie, de ton temps. Je suis Ludivine Cadeau, ta coach de vie dédiée à la gestion du temps et je vis en Bretagne. Je suis mariée, maman d'une préado de 11 ans et on partage notre quotidien avec ma belle-mère dans un joli petit bout du Morbihan. À travers mon entreprise Cadeau Coaching, je me spécialise dans l'accompagnement des mamans qui sont en couple, jonglant entre le travail et la maison, qu'elles soient salariées ou entrepreneurs, tout en ayant une partie, voire la totalité de leur activité professionnelle à domicile. Au cœur de ce podcast, on explore ensemble des solutions pratiques pour gérer notre temps de manière efficace, alléger la charge mentale et créer un équilibre harmonieux entre vie professionnelle et personnelle. Chaque épisode est pensé comme une pause bien méritée où tu pourras trouver des conseils concrets, des anecdotes et parfois un petit grain de folie. Alors installe-toi confortablement, prends ton café ou ton thé, c'est le moment de se faire du bien, de prendre une pause libre, une pause en toute liberté. C'est parti! Aujourd'hui, on va plonger dans quelque chose de vraiment puissant et souvent sous-estimé, les rituels. Que ce soit le matin ou le soir, les rituels peuvent avoir un impact énorme sur notre journée et sur notre bien-être. Avant tout, définissons ce qu'est un rituel. Dans ce contexte, un rituel peut être défini comme une série d'actions ou de pratiques régulières effectuées de manière intentionnelle pour marquer un moment spécifique de la journée. Ces actions sont souvent chargées de sens et contribuent à créer une transition consciente d'un état à un autre, que ce soit du sommeil à l'éveil du matin ou de l'agitation de la journée à la détente le soir. Les rituels vont au-delà des simples habitudes quotidiennes, car ils sont empreints de signification personnelle et peuvent avoir un impact positif sur notre bien-être global. C'est différent donc des habitudes, des automatismes comme se brosser les dents par exemple. Alors pourquoi un rituel ? Justement, en regardant la définition qu'on vient de voir, c'est avec un objectif d'impact positif sur notre bien-être. Pourquoi ces deux moments précisément ? Parce que ce sont deux moments charnières pour notre bien-être. Commencer une journée et la terminer, si ces deux moments sont source d'émotions désagréables, le ressenti global est rarement transcendant. Donc si on regarde les moments de début et de fin de journée, on peut déjà faire un état des lieux et voir comment on les vit actuellement. Si tout va bien et glisse comme la surfeuse sur sa vague, alors cool. Mais si ces moments sont empreints de précipitation, d'énervement, de stress, il peut être intéressant de se pencher dessus. On commence avec les rituels matinaux. Beaucoup d'entre nous ont une routine matinale, mais cela va au-delà d'un simple enchaînement d'actions. Les rituels du matin peuvent vraiment définir le ton de votre journée. Pour beaucoup, c'est des moments un peu ratés, on a l'œil constamment rivé à la montre et on plonge direct dans la journée, dans la productivité, la do list. Parfois, c'est aussi direct avec les infos pour le réveil. Le cerveau est tout de suite connecté au monde et ses malheurs. Oui, c'est quand même souvent ça qu'on entend aux infos, hein. On allume son téléphone et direct, images, son et cerveau en ébullition. Résultat, pas un instant, on a pris le temps de se réveiller et de se connecter à soi, à comment on se sent. Alors, ça ne veut pas dire que la journée va être mauvaise, mais on ne part pas non plus avec sérénité, confiance et optimisme. Bref, on ne se facilite pas les choses. Si on regarde nos fins de journée, c'est parfois juste du vide, rempli de n'importe quoi qui passe. Rien de spécial n'est prévu, donc rien de gratifiant, de ressourçant après une journée de folie. Juste par fatigue ou parce qu'on ne sait pas. Alors souvent, c'est vers les écrans qu'on se tourne, les réseaux sociaux, le zapping sur la télé, bref. Mais il y a aussi la fin de journée ultra speed, parce qu'on a ramené un dossier du boulot et qu'il faut absolument terminer. Ou parce qu'on est déjà en train de faire la do list du lendemain. Le cerveau est dans la même situation que le matin, en mode surtension. Et alors là, pour s'endormir, vas-y, accroche-toi. Et le lendemain, rebelote, avec la fatigue en plus. Donc on fait comment ? Si on veut que ça change, bien sûr. La première chose, c'est de définir ce dont on a envie et besoin, ce qui n'est pas la même chose pour bien démarrer et ou terminer sa journée. Comment on veut se sentir et qu'est-ce qui me fait me sentir comme je veux me sentir. Si c'est énergisé le matin, qu'est-ce qui me donne la patate? Une chanson en particulier sur laquelle je danse dans la salle de bain avec la brosse à cheveux en guise de micro? Là, ça sent le vécu, je vous le dis. Bon, en ce moment, c'est une chanson des Trolls 3, les NSYNC, pour celles qui connaissent. Et ça me met une patate le matin. Alors,
Pour être plus énergisé, des fois, le matin, est-ce que c'est un peu plus de sommeil? Aussi. Et si je veux me sentir plutôt sereine, est-ce que c'est un petit câlin blotti dans les bras de ma fille qui adore ça aussi? Là aussi, c'est mon exemple perso. Moi, le matin, c'est obligatoire. Je passe 1 minute à faire un câlin à ma fille. Et surtout, pour mettre en place, on pense aux petits pas. Qu'est-ce que je peux mettre en place de petit sans que mon cerveau panique à tout va? Si c'est plus de sommeil, par exemple, on ne part pas dans l'idée de se coucher à 21h si on est plutôt habitué à 23h. Non, on va tenter 22h50 pour commencer, essayer de gagner 10 minutes et on voit comment ça se passe et si on peut changer progressivement. Pour le réveil, on peut peut-être décaler le branchement sur France Info de 15 minutes aussi. En soi, comment allez-vous vivre le fait de n'avoir que les vieilles nouvelles de la veille 15 minutes plus tard, à 7h15 plutôt qu'à 7h? Est-ce que c'est si grave? Et pour le soir, comment je veux me sentir? Détendu? Je veux m'endormir plus tôt? On peut peut-être penser à remplacer le téléphone qui sert de réveil par un radio-réveil, mais avec de la musique, hein, pas les infos. Et on laisse les téléphones le soir dans le salon pour s'éviter la trop grande tentation de le regarder quand on est dans le lit. À vous de trouver ce qui vous convient. Pour moi, c'est souvent une séance de diamond painting ou une bonne lecture, même juste 5 minutes avant de me coucher. Ça me permet de décompresser et de passer du temps de qualité avec moi-même. C'est vraiment comme si je passais dans un sas de décompression. Les rituels du soir peuvent également inclure la planification pour le lendemain, la réflexion sur la journée écoulée. On peut faire sa done list, par exemple, pour avoir ce sentiment d'accomplissement et de satisfaction. C'est une façon de clôturer la journée en douceur. En résumé, les filles, si vous avez le désir que les choses évoluent pour le mieux-être, pour votre mieux-être, oui, encore une fois, c'est par vous que ça doit commencer. Et encore une fois, un pas à la fois. Rome ne s'est pas faite en un jour. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode du podcast Pause Libre. J'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter que j'en ai eu à partager ces moments avec toi. Si tu as aimé ce que tu as entendu, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. C'est simple, rapide et ça te permettra de rester connecté à cette communauté où on prend soin de soi et de sa vie quotidienne. Et bien sûr, si tu as trouvé des pépites d'inspiration dans cet épisode, partage-les avec tes amis, tes collègues ou toute femme qui pourrait en bénéficier. J'attends aussi tes commentaires avec impatience. Que penses-tu de cet épisode? Quelles sont tes astuces pour alléger ta charge mentale? Dis-le moi dans les commentaires sur Instagram ou sur LinkedIn. Les liens sont dans le descriptif de l'épisode. Ta voix compte et surtout, tu n'es pas seul. Alors voilà, c'est l'heure de se dire au revoir pour aujourd'hui. Prends soin de toi, de ta famille et de tes projets. Je te souhaite le meilleur, de la sérénité et plein de réussite dans tout ce que tu entreprends. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Pause Libre. D'ici là, n'oublie pas de t'abonner, partager et commenter et surtout de t'accorder le temps dont tu as besoin. À bientôt!